Alors, avant Internet, à savoir s'il y avait de vrais regroupements et si la pratique, le speedrun, on va dire, existait. Oui et non. C'est-à-dire que des regroupements à proprement parler, alors carrément non. Internet, comme pour beaucoup de communautés, ça a été un moyen de communication et un moyen de regrouper des gens, hein, parce que c'est pas forcément que des outils spécifiques, parce qu'on peut penser à Speed Demo Archive, à TAS Videos, qui sont vraiment des sites très spécifiques à la discipline, mais il y a eu aussi du coup YouTube pour voir les vidéos, c'est Facebook, c'est Twitter pour communiquer, c'est Twitch pour le live. Donc tout ça sur Internet, c'est autant d'outils, notamment sociaux, qui ont permis aux gens d'échanger, les forums, etc. Donc à savoir, avant Internet, est-ce que ça existe en tant que... Avec une vraie dynamique communautaire, j'aurais tendance à dire non. Non, avec des nuances. C'est-à-dire que déjà, tout le vocabulaire n'existe pas, ce qui est souvent l'indicateur que la pratique n'existe pas encore complètement parce qu'il y a la nécessité de forger des termes peut-être quand de nouvelles pratiques apparaissent. Et on ne peut pas parler de communauté avant parce qu'il n'y a pas de vrai regroupement, on ne voit pas ça dans les festivals de jeux vidéo. Par contre, de manière assez marginale, on a quelques éléments qui nous disent que la pratique existe déjà plus ou moins, à l'échelle individuelle notamment. Même si le mot n'existe pas, c'est anachronique de parler de speedrun, mais disons, et moi d'ailleurs j'avais ce profil dans les années 90, on va essayer de jouer le mieux possible. Donc là on est plus dans une dynamique au sens large du terme, plutôt super play. L'idée de très bien jouer, ça va être surtout ne pas se faire toucher, pas perdre de vie, faire un gros score, et parfois essayer d'aller vite, et on va se chronométrer avec justement notre montre, notre chronomètre extérieur, et prendre une photo de l'écran à la fin. Donc il y a des gens qui vont essayer de terminer le jeu rapidement. Donc il y a une certaine pratique du speedrun, mais c'est vraiment à l'échelle individuelle. Et le balbutiement un petit peu de les quelques éléments qui nous font dire qu'il y a un tout début de communauté, qu'il y a peut-être un avenir, mais que ça n'est pas encore possible sans Internet, ce sont les magazines qui font un petit peu office de liant en justement communiquant des records et en disant, par exemple, moi je me rappelle de magazines français comme Console Plus et autres, c'était voilà, envoyez-nous votre photo de votre meilleur temps et on va faire une sorte de petit tableau vous classant, vous aurez peut-être même des trucs à gagner, etc. Donc c'est un balbutiement. Mais à cette époque-là, il n'y a pas d'accumulation des savoirs au sens où quand on ne peut pas savoir comment les autres ont fait, on voit juste le résultat. C'est très frustrant. On sait juste que quelqu'un a fait un super temps et on se dit « Ouais, c'est cool, il joue trop bien !» Mais impossible de savoir comment il a fait puisqu'on n'a qu'une photo. Donc c'est très difficile de le reproduire. Chacun un petit peu va se débrouiller. Donc c'est vraiment le balbutiement, mais on ne peut pas vraiment parler de communauté. Il y a l'esquisse de ce qui deviendra une communauté. Et curieusement, s'il doit y avoir un avant Internet dans les éléments un petit peu forts, en fait, ça va être plutôt aux États-Unis autour de la communauté de Doom, qui est un jeu à la première personne assez marquant, qui a démocratisé ce genre et qui a aussi curieusement démocratisé la pratique du speedrun, même si on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, et démocratisé la pratique aussi du Tool Assisted Speedrun, donc des speedruns faits sur émulateur à l'aide d'outils, parce que justement, on commence à être sur PC. C'est parce qu'on va dire, certes, Internet existe déjà, mais on va dire l'Internet grand public, c'est plutôt 2001-2002 l'explosion. Mais déjà, on commence à avoir, fin des années 90, pour ceux qui ont la chance d'avoir un ordinateur, des forums ou des moyens d'échanger avec une connexion horrible qu'on pourrait plus supporter de nos jours vu nos standards. On va échanger, par exemple, notamment du texte, des lignes de commande, et on va pouvoir lire, par exemple, la performance qu'a fait l'autre directement dans le jeu, en fait. Donc, c'est des lignes de code qui vont permettre, justement, avec des fichiers tout petits, de lire des instructions et de pouvoir voir ce qu'ont fait les autres. Et les gens commencent à faire des performances, commencent à chronométrer un petit peu leur temps, etc. Donc c'est un jeu très très fort dans l'histoire en tout cas de cette pratique, c'est Doom. Mais parce que c'est un jeu PC, c'était assez évident que ça devait plus se développer sur PC parce que les chats, parce que Internet, voilà, et parce qu'après l'émulation, enfin voilà, c'est tout, c'est le PC justement qui a permis notamment aux gens, aux communautés de se forger. Donc pas de communauté vraiment avant l'explosion d'Internet, même pour des jeux comme Mario ou Zelda, mais beaucoup de gens qui évidemment essayent de bien jouer, et peut-être à une toute petite échelle, j'ai envie de dire, c'est la cour de récré du collège ou du lycée éventuellement, mais à toute petite échelle, c'est ah là, j'ai fait tel temps à tel jeu. D'ailleurs, il y a même des jeux qui permettaient d'inscrire ce qu'on appelle un IGT, un in-game time, donc un temps dans le jeu qui indique en combien de temps on a fini le jeu. On donne la cartouche
à son pote, parce qu'à l'époque, au niveau pratique d'échange, c'est ce qui se faisait beaucoup. Il n'y avait pas le dématérialisé. C'est-à-dire qu'on s'échangeait des jeux de la main à la main. Et donc, du coup, je t'échange Zelda contre Mario. Tu as une semaine, peut-être que tu vas essayer de mieux faire. Donc, il y a des toutes petites dynamiques, mais dans les échelles de groupe. Ce n'est pas des gens qui se regroupent parce qu'ils ont cette affinité, c'est plutôt des gens qui sont déjà amis, qui sont dans un groupe, et bon, a priori ils sont joueurs, et ils vont peut-être socialiser autour d'un jeu, de la pratique du speedrun d'un jeu, mais c'est vraiment à toute petite échelle. Alors, il faut savoir donc déjà que j'ai animé plusieurs émissions et ça a été l'opportunité donc d'inviter justement les speedrunners en question faire des prestations live, parce que c'est vrai qu'au début le speedrun c'était surtout commenter des records du monde, donc on voyait pas forcément les runners, c'était plus difficile à appréhender, on n'avait pas Twitch pour les voir en live, s'entraîner, etc. C'était plus difficile à estimer. Et du coup, j'ai pu me faire un profil dans la dernière période de Speed Game dans laquelle on faisait des lives. Et je me suis aperçu qu'il y avait des profils fort différents. C'est la première chose qui m'a éclaté. C'est que les gens, on dit renaient, donc faisaient du speedrun pour des motivations si tant est qu'elles soient claires à leur esprit, parce que des fois c'est pas si clair, on fait une activité, c'est que quand on nous interroge qu'a posteriori on essaie un peu de rationaliser pourquoi on fait telle ou telle chose, mais des motivations différentes, une expérience, des émotions, une gamme particulière, et aussi une énorme mixité sociale, c'est-à-dire que au niveau des corps professionnels, c'était fort variable. Donc c'était plutôt la première chose qui m'a frappé, c'était, hormis le fait que c'était pour la plupart des personnes fort sympathiques, ils avaient des profils, on va dire, et des motivations assez différentes.